Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo montage d'un dies que j'ai acheté chez Nose qui est de la marque Size-X. C'est le dies Synlights Colorize, le 665-366 qui est l'hippopotame. Je vous laisse avec le tuto. Donc on avait déjà fait le lion. Aujourd'hui, nous allons faire l'hippopotame. Pour faire l'hippopotame, nous avons besoin d'une feuille et demie de papier aquarellable de chez Action. Nous avons besoin de Distress Oxide. Les couleurs, je vous les donnerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Que ce soit pour l'hippopotame et plus loin encore pour le fond. Je vous mettrai bien sûr en barre de description le timeline pour que vous puissiez retrouver facilement les moments où je vous donne les encres Distress que j'ai utilisées. Comme ça, vous cliquez et vous pouvez revenir après dans la vidéo, reprendre la vidéo et refaire le tuto dans le bon sens. Mais vous aurez au moins la possibilité de sortir toutes vos encres à l'avance. Ensuite, on a besoin d'un tampon effet branche sans feuillage, puisque dans la savane, les feuilles, il n'y en a pas beaucoup. Un tampon oiseau. Voilà. On a besoin également d'encre. Voilà, moi j'ai pris la Stazone et la Versafine Vintage Sepia. D'un applicateur, de tampons pour les encres, de colle. Donc moi c'est de la colle qui vient de chez Craftelier. Voilà, de la colle un peu la même que celle que vous avez chez Action, donc la Tacky Glue. Un petit applicateur. Voilà. Une pince pour tenir vos petits éléments. Moi j'ai pris celle-ci qui vient de chez Craftelier. Une paire de ciseaux, donc quelconque, hein, moi j'ai pris celle que j'avais. Un outil pour pouvoir enlever vos éléments des dies, entre autres les petits éléments. Et ma foi, du double face, du double face. Alors moi j'ai pris le double face Craftelier de 5 cm d'épaisseur, voilà, que vous mettrez au dos de votre papier aquarellable où vous ferez les découpes. Cette fois-ci, vous avez tout ce qu'il faut. Comme pour le lion, j'ai préparé mon papier aquarellable blanc. J'ai posé dessus mes matrices de découpe pour pouvoir marquer les emplacements, pouvoir faire mes découpes. Pas les découpes avec les dies, mais les découpes comme ceci pour pouvoir ancrer avec mes couleurs. Donc vous avez, tout comme l'autre dies que je vous avais vu il y a quelques temps, vous aurez en i la barre, la vidéo, le lien vers la vidéo. À l'arrière des dies, il est écrit le numéro des dies. Donc là, par exemple, c'est le pink 3. Ici, le pink 1, le pink 2, donc le 3, le pink 4, le pink 5, le black et le white. Alors, le white, c'est juste pour faire les deux tout petits yeux. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, bien sûr, le white, je ne vais pas le coloriser puisque j'ai du papier blanc. Pour coloriser, je vais utiliser 5 couleurs. Alors, j'ai choisi de suivre un peu ce que Tim Holtz avait fait. Parce que je n'ai pas assez de nuances de gris et de gris marron pour pouvoir faire la couleur vraiment naturelle de l'hippopotame. Donc, je vais le faire en violet comme ceci. Et si ça ne me plaît pas, j'essaierai de nouveau de le faire avec des gris, mais en gris, vous voyez, j'ai le noir, j'ai le pumice stone, j'ai le hickory smoke, et celui-ci, ce n'est pas vraiment un gris, c'est plus un beige. Donc, j'ai pas assez de nuances de gris, et je voulais le faire avec les Distress. Donc, j'ai pris pour le pink 1, je vais utiliser la Seedless Preserves. Pour le pink 2, je vais utiliser la Villainous Potion. Pour le pink 3, je vais utiliser la Wilted Violet. Pour le pink 4, la Dusty Concorde. Et pour le pink 5, la Mild Lavender. Je les mets de côté
vous avez les couleurs, n'hésitez pas à le noter. Moi, j'ai noté ça sur un petit bout de papier. Et en plus, j'ai mes petits nuanciers à côté. Donc, j'ai mes petits rappels. Donc là, je vais renlever les dies. Je vais peut-être quand même me marquer quel dice va où. Donc ça, c'est le white. Ça, c'est le 1. Ça, c'est le 2. Le 5. Ça, c'est j'ai dit le 3. Le 4 et le black. Voilà, donc ça, je peux les enlever pour l'instant. Je découpe mes formes. Ensuite, je vais les ancrer. Et ensuite, je les passerai à la Big Shot pour pouvoir découper avec les dies. Je vais faire tout ça hors caméra parce que le but de la vidéo, c'est de vous faire voir comment on fait l'hippopotame. C'est pas de vous faire voir comment je colorise, dans la mesure où là, il n'y a pas vraiment d'effet de couleur ou d'assortiment de couleurs. C'est juste des fonds avec une seule couleur par zone. Donc, je vais faire ça hors caméra. Donc, j'ai fait toutes mes découpes. Elles sont là, avec les deux petits éléments ici. On va prendre d'abord le pink 1. Alors attendez, le nom il est indiqué. Il est indiqué là, donc pink 1. Tous les numéros sont marqués dessus, je vous le répète. Donc hop, donc ça découpe vraiment super bien. Au dos, j'ai mis du double face pour que ce soit plus facile à coller parce que j'ai galéré avec celle du lion. Pas que ce soit difficile à coller, mais c'est surtout que je mettais de la colle sur les petits éléments et la colle avait tendance à baver. Et après, ça faisait un effet luisant sur mon livret, donc j'étais pas trop fan. Donc le numéro 1, dessus on va coller le numéro 2. Donc pour l'instant, ils sont très simples. Hein. Hop, dessus, je vous rappelle, vous avez des lignes d'embossage. Et les lignes d'embossage vous servent à caler vos pièces, tout simplement. Vous savez où vous devez les mettre. Donc, on le colle. Moi, j'ai le double face au dos, donc ça va simplifier les choses. Et voilà. Donc, pour l'instant, on a juste l'élément de la queue et des pattes qui dépassent. Ensuite, on prend le pink 3. On enlève du dies et on vient enlever les éléments qui ont été découpés, puis la découpe. Voilà. Et pareil, elle viendra se coller au-dessus, comme ceci. Donc, on a collé cet élément-là. Ici, j'ai juste un petit morceau de washi qui s'est glissé là. Donc, pour l'instant, on commence à voir les différentes formes de l'hippopotame. On vient récupérer le numéro 4. On enlève les petits morceaux qui sont en trop. Et on vient récupérer notre forme. Ensuite, on vient enlever le double face. Et on vient le coller au niveau des découpes du tour, mais également des lignes qui sont prédéfinies par les dies en fait. Voilà. Au niveau du numéro 4, j'avais un petit élément que je n'avais pas enlevé. Il est là. C'est simplement le bout de la queue. Donc on va le coller. Et il vient se coller sur le bout de la queue. Ici. Le suivant, donc le numéro 5. Qui lui a beaucoup d'éléments. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 comme ça. On a 2 triangles comme ça. Et on a ça. Donc vraiment toutes les formes sont là. On va s'amuser à les coller. Alors celle-ci va venir se coller sur le dos. Donc il y a bien la ligne ici. Il faut bien le placer dessus. Celui-ci, je n'ai pas mis de double face parce que c'était des tout petits morceaux.
Il n'y a pas de double face. Donc je vais mettre de la colle, mais je vais pas en mettre trop pour pas que ça déborde en fait. Et je vais essayer de pas en mettre sur les bords justement. Donc je viens mettre ça sur la ligne qui a été faite par le dies, sans dépasser bien sûr de l'hippopotame. Donc cette forme là vient là. Ensuite les naseaux. Alors il y a deux naseaux, est-ce qu'ils ont la même forme? Non. Alors celui-là va venir là. Donc je mets qu'un tout petit peu de colle pour éviter que ça déborde. Et je suis les lignes qui ont été faites par le dies. Voilà. Je fais pareil avec l'autre. Hop. Je me place par rapport aux lignes qui ont été faites par le dies. En fait, ça a l'air compliqué parce qu'il y a 7 dies, mais ce qui est le plus casse-pied en fait, c'est de faire les découpes. Parce que trouver l'emplacement où on les colle, c'est très simple. Ensuite, je vais faire celle-ci. Donc celle-ci vient se coller au niveau de la tête de l'hippopotame. À ce niveau-là, donc les lignes elles sont là, je me place dessus. Voilà. Et ça rend pas si mal que ça en violet, hein. Ensuite, on a les deux triangles. Il y en a un qui va venir se mettre là, l'autre ici. Et l'autre dans le coin là. Toc. Ensuite, au niveau des marques, on a sur les pattes, donc les 4 pattes. Voilà, les autres, je verrai ça après. Alors, la plus grosse vient se mettre sur cette patte-là, ici, là. Ensuite, celle-là sur la première patte, celle-là sur la dernière et celle-là ici. Une petite manicure à l'hippopotame. Voilà, donc sur les dernières pièces, c'est de là, c'est des chutes. Il nous reste ces 3 petites pièces là. Les deux comme ceci vont aller dans les oreilles et celle-ci va aller à ce niveau-là. Donc la petite là, ici. Hop. Donc je vais l'attraper et venir la placer ici. Donc j'ai placé les deux oreilles, j'ai sorti les deux yeux dans la partie noire et le blanc des yeux dans la partie blanc. Et on va venir les coller tout simplement sur la tête de l'hippopotame. Donc les yeux viennent se mettre ici. Hop, on essaie de ne pas le faire loucher. Hop. Et le blanc des yeux, comme vous voyez, il est vraiment très petit. On vient le mettre dans le haut du noir. Il faut qu'il soit dans la partie longue parce que le noir fait comme un T. Il ne faut pas qu'elle soit sur la barre du haut du noir en fait. Voilà, on le place dans la barre verticale. On fait pareil avec le deuxième.
Et on a terminé notre hippopotame. Alors maintenant qu'on a fait notre hippopotame, on va passer au fond de carte. Donc je ne l'ai pas fait avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai fait déjà plusieurs fois. J'ai simplement fait un fond avec les encres Distress et j'ai tamponné avec 2 tampons qui viennent de chez BB-Craft. Donc le tampon oiseau et le tampon branche. Pour les couleurs, pour l'oiseau, je l'ai tamponné avec la Stazone noire. Elle s'appelle Noir de Jet, très exactement. La branche de l'arbre, je l'ai tamponnée avec la Versafine Vintage Sepia. Pour faire le fond, pour le bleu, donc le ciel, j'ai utilisé la Salty Océan. Donc je n'ai pas réparti pareil, donc il y a des endroits il reste un peu de blanc, il y a des endroits j'ai passé 2 fois, il y a des endroits c'est beaucoup plus clair pour faire un effet, vous savez, ciel un peu, pas, parce que le ciel c'est pas uniforme, une couleur partout, et voilà, avec une seule couleur on arrive à faire un petit ciel avec différentes teintes dans le ciel. Pour le bas, j'ai utilisé la Crush Olive et la Peel Paint pour faire le vert. Et j'ai un petit peu harmonisé tout ça avec la Scattered Straw pour, parce qu'on est dans la savane et que je voulais que ce soit un peu plus jaune. En sachant que mon hippopotame va être posé ici. Voilà. Peut-être le... Non, je le laisse là comme ça. Donc comme ceci. Ensuite, donc je vais le coller avec le double face. Je ne mets pas d'épaisseur parce que pour moi c'est pour faire un livret dans un album photo. Et donc je n'ai pas besoin d'avoir d'épaisseur. Par contre, si vous voulez faire des cartes avec encore plus d'épaisseur, au lieu de mettre du double face comme ceci, vous mettez du double face 3D. Pour mater ce papier qui est colorisé, j'ai pris un papier que j'ai eu dans un bloc de papier de chez Nose, qui fait 120 grammes par mètre carré, qui est un peu couleur caramel brun très clair. J'ai découpé un papier de 11 par 15,5 puisque ma base de carte fait 10,5 par 15. Voilà, ça c'est pour le mater. Et pour faire la carte en elle-même, j'ai pris un papier de 16 par 23 avec un pli à 11,5, ce qui nous fait une carte de 16 sur 11,5. Donc, on va coller tout ça dans ce sens-là. Donc, on prend déjà celle-ci. On va coller notre hippopotame dessus. On lui enlève le double face. Voilà. Et on vient le poser. Voilà. Ensuite, ça, on va venir le coller sur le papier de matage. Alors, j'ai juste... je vais peut-être plutôt prendre... Non, c'est trop, le papier est trop fin, je prends le ciseau parce que ma lame de massicot commence à... J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à mon massicot rotatif Fiskars. Donc j'ai pris celui qui était devant moi, le Wear Memory Keepers, mais la lame est bonne à changer, déjà. Donc ça, je vais le coller sur celle-là. Donc on essaie de le centrer pour que ce soit quand même régulier. Et ensuite, on fait pareil pour mettre ça là. Et on centre de la même manière. Donc ça nous donne ceci. Donc je le trouve vraiment très bien. Donc je n'ai pas refait le soleil comme j'avais fait avec le lion, parce que le lion il est en position debout, donc elle s'ouvre comme ceci. Et celui-ci s'ouvre comme ceci. Et si j'avais fait le soleil, eh bien le mettre, je sais pas, ça aurait fait un gros plastron. Et puis je trouve que comme ça, ma foi,
Elles vont très bien mes cartes. Alors je vais essayer de vous les mettre de façon que vous les voyez bien. Donc je suis très contente. Je les trouve vraiment très bien. On voit bien les différentes étapes de l'hippopotame. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette carte. Si vous voulez aller voir le tuto où j'ai fait ce lion, n'hésitez pas à aller voir dans le petit i. Elle sera indiquée. Ce sont des dice que j'ai achetés chez Nose, mais qui sont de la marque SizeX en collaboration avec Tim Holtz. Voilà. L'hippopotame, c'est le numéro 665-366 dans la série Thin Lights Colorize. Moi, j'avais le lion et l'hippopotame. Je sais qu'il existe le flamant rose, le zèbre, l'ours, et il y en a un autre, je ne sais plus. Donc à l'occasion, si vous les avez trouvés dans vos noses, si vous les voyez dans vos noses, n'hésitez pas à me mettre un message. Il n'y a pas de souci, vous me mettez un message et on s'arrange. Je vous paie bien sûr les frais de port et le dice au prix bien sûr nose. Parce que celui-ci par exemple il est à plus de 20 € et moi je l'avais payé je sais plus, c'était 2,99 ou 4,99, mais bon quand on voit que c'est plus de 20 €, voilà quoi, le prix il est vite amorti et ça donne vraiment des choses magnifiques. C'est pas si long que ça à monter, donc et puis en plus ça se monte super bien. Donc au final, je suis assez satisfaite et je suis contente. N'hésitez pas donc à aller voir cette vidéo, à me mettre des commentaires pour celle-ci, des petits pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos. Moi, je vais aller faire le montage. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.